bienvenue. Vous êtes sur payturdolair.tv, nous sommes au mois d'avril et c'est le jeu du mois qui commence cette rubrique avec Mélas. Bonjour Mélas. Bonjour Pascal. Alors on va faire un petit feedback sur le mois dernier. La question pour le jeu était d'une simplicité enfantine. C'était dans quelle commune se trouve le musée Céret dont on avait parlé dans une des chroniques bien sûr. Voilà, et allez, une suggestion de réponse, Daniel, ce qu'on salue. Bonjour Daniel. Bonjour Pascal, bonjour Mélas, peut-être à Saint-Amarin. Il est à Saint-Amarin, Bonne le musée, réponse, voilà, et donc plus de 75 personnes ont joué ce mois-ci et on va faire un tirage au sort de la bonne réponse parce qu'elle était tellement évidente. Et pour la main innocente qui va faire le tirage au sort, j'accueille Nanou. Alors, je vous demanderai un numéro entre 1 et 75. Le 27. Le 27 qui est Monsieur François Kubler de Malmerspack, qu'on applaudit. La question du mois d'avril, alors celle-là, on l'attend avec impatience. Alors on va surtout demander au public d'être très attentif parce que la réponse va être dans la chronique qui suit. D'accord. Alors quel est le titre du livre on va dire écrit, réalisé par notre ami Daniel Nussbaum et Philippe Lagarde. C'est un livre qui parle de nature. Voilà. Je montre la couverture, voilà. Voilà. Donc signé Philippe Lagab, et Daniel Nussbaum, un magnifique ouvrage qui recueille les plus jolies photos de notre région. On peut le dire comme ça ? C'est peut-être un peu prétentieux. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un livre 100% alsacien. C'est-à-dire les images sont faites en Alsace, les photographes sont alsaciens, le maquettiste et l'imprimeur sont alsaciens. Et le texte est en français. Français quand même, voilà. Donc voilà, ce sera le cadeau du mois d'avril pour ceux qui jouent avec nous sur payturdolair.tv. Inscrivez-vous par le petit formulaire. Je rappelle la question, quel est le titre donc de ce superbe livre écrit, réalisé par Philippe Lagab et Daniel Nussbaum, notre invité. Daniel, bonjour Daniel. Bonjour Pascal. Alors, de quoi parlons-nous au mois d'avril ? Alors aujourd'hui, je vais vous emmener, non pas dans les forêts ou sur les chaumes ou dans les prairies comme d'habitude, je vais vous emmener dans un endroit que j'apprécie particulièrement. Ce sont les friches industrielles de Wesserlin. Alors ça, c'est insolite. Oui, ce sont des lieux qui font partie du parc de Wesserlin, qui ne sont pas encore réhabilités totalement et qui sont redevenus un lieu de vie pour la nature. C'est assez étrange parce que dans ces ruines de bâtiments, dans ces vieux murs décrépits, il y a toute une vie sauvage qui s'est réinstallée. Ah ouais. Il y a des nids de faucons cresserelles, il y a du chouca des tours, il y a tous les petits oiseaux qui nichent, il y a des terriers de renards à l'intérieur. C'est assez fantastique. Mais la nature a horreur du vide finalement. La nature a repris ses droits, elle a horreur du vide. Et en plus de ça, c'est un lieu qui vit de par des manifestations artistiques. Il y a des sauvages, c'est-à-dire il y a des graffeurs, des peintres. Ah ouais. C'est sympathique. Des musiciens aussi du côté de la chaufferie, juste à l'entrée de ce fameux site. Mais cette partie-là est moins en ruine, on va dire. La chaufferie, elle est en très bon état, quoi. Mais la zone dont tu parles, c'est juste après la derrière, chaufferie. c'est celle qui n'est la absolument pas chaufferie, réhabilitée. Ce sont les ruines industrielles, en fait, qui Alors moi, j'ai une question, disons, que j'adresse aux spécialistes. J'ai l'impression que dans ces lieux-là, la végétation n'est pas la même que celle qu'on connaît d'habitude. Est-ce qu'il y a des plantes, disons, ou même au niveau animal, est-ce qu'il y a des animaux qui ont comme domaine de prédilection ces lieux-là, pour une raison quelconque ? Des animaux, il y en a de toutes sortes. Il y a tous les oiseaux qui vont par exemple choisir les interstices entre les pierres. Il y a les rapaces nocturnes qui vont bénéficier des comment on appelle ça, les chiens assis, là, les petites fenêtres de toit qui vont rentrer là-dedans, qui vont nicher sous les toitures. Et ainsi de suite. Le renard, très opportuniste, lui, il va profiter d'un coin où il y a un amoncellement de poutres, il va faire son terrier là en dessous. Et voilà. Pour les plantes, c'est un peu plus compliqué. C'est comme après une grosse catastrophe, la recolonisation se fait petit à petit. Donc les premières choses qui vont arriver, ça va être les mousses, les fougères, ce genre de choses, les bouleaux, les saules, voilà. Il ne faut pas oublier non plus que cette partie-là, c'était un peu le dépotoir de l'usine de Wesserlin. Donc il y a tout un site où il y a des couches et des couches de poison qu'on a. J'allais dire de pollution, certainement. Il faudra dépolluer, en fait. Oui, à mon avis, oui. Maintenant, c'est un autre débat, quoi. Mais donc voilà, là, vous imaginez bien la végétation qu'il doit y avoir. Et qui a eu l'idée de rentrer en photo dans cette friche, en fait ? Comment est née cette idée ? Le photographe, il cherche par définition des endroits insolites. Alors, hormis la partie nature, je veux dire, on cherche toujours des encadrements, des lieux de lumière. Il y a quand même un amoncellement, je le disais, de vieilles pierres. Ça fait des fonds fantastiques. Il y a de la ferraille rouillée. Ça, c'est extraordinaire.
Dès qu'il y a un coup de pleine lune là-dessus ou une inondation, hein, parce que pareil, les sols ne sont plus parfaitement plans. Alors quand il a beaucoup plu, on a l'impression de marcher dans un lac. C'est un cadre photo extraordinaire, quoi. Et puis il y a quand même ton côté curieux, ton côté explorateur. Oui. Et puis c'est un lieu chargé d'histoire qui fait partie de la vallée. Et je vous disais tout à l'heure, la majorité des gens de la vallée ne savent même pas que ça existe, quoi. Alors qu'on a tous eu quelqu'un de la famille qui a bossé là-dedans et qui a... Ce qui en fait une zone préservée d'ailleurs. Oui, c'était le cœur industriel en fait. C'était le cœur industriel de la vallée. Oui, absolument. C'était le tissage, hein, donc c'est de là que tout partait, hein, la Ouais. préparation pour le tissage et le tissage, quoi. Et donc les images que tu as pu faire sur ces lieux-là? J'ai ramené quelques images alors ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, hein, c'est complètement autre chose, vous verrez. Hein, D'accord. Voilà. Et alors la deuxième partie de l'intervention du jour, c'est donc une exposition qui pointe le bout de son nez très prochainement. Alors voilà, il y a tous les ans, je crois que c'est la 30e édition, à Riedisheim, la semaine photo, qui se déroule du 16 au 24 avril. C'est une exposition que tous les passionnés de photo connaissent. Elle regroupe des photographes venus d'une 50aine de pays. Donc c'est vraiment pas rien. C'est vraisemblablement la manifestation la plus importante du Grand Est de la France. Et cette année, un des organisateurs, M. Jean-Claude Luc, qui est en même temps président de la Fédé des photographes d'Alsace, nous a fait l'honneur de nous inviter. Donc en général, ça se fait sur dossier, et là, Jean-Claude est venu nous voir et il nous a proposé d'exposer. Quand je dis nous, c'est Philippe Lagab et moi-même. Alors Philippe Lagab, Pascal le connaît un petit peu, c'est le premier prix 2016 des photographes barinois. Il a été classé 3e au niveau national aussi, donc c'est une pointure en photo. Récemment en Saint-Amarin. Voilà, il a gagné le premier prix de la LPO. Avec un Martin Pêcheur, magnifique. Magnifique. Et en plus, c'est un grand copain, quoi. Un grand copain, alors passionné d'image, forcément, passionné de technique photo et passionné de nature. Donc on est devenus potes, hein, en se fréquentant sur les terrains. Cette invitation à Riedisheim nous a donné envie de proposer quelque chose avec nos images. Donc on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un bouquin? Et l'idée est partie de là. Donc alliance naturelle, alliance de deux copains, alliance de la photo et de la nature, alliance de la lumière et de la photo, alliance de deux départements, puisque Philippe habite au fin fond du Bas-Rhin, hein, tout là-haut, près de Roppenheim, hein, pour les dames qui font les courses. Dans les bords du Rhin, ça? Oui, c'est pas loin du Rhin. Il y a un bac dans le coin, je crois, j'ai pris ça. Alors là, c'est le pays du maïs aussi. Il y a le delta de la Sauer, pas loin. Y a-t-il des pays sans maïs en Alsace? C'est difficile. C'est un autre problème. Un grave problème. Il faudra, mais c'est vrai que les paysages initiaux ont été bouleversés, quoi. Donc voilà, Philippe, il amène ses images, j'amène les miennes. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin réunis à travers la photo. Pour plus d'une semaine, en fait. Et plus d'une semaine d'exposition. Ah oui, à Riedisheim, ça dure du 16 au 24 avril. Ouais. Donc là, il y aura une exposition et parallèlement à ça, il y a la première vente publique de notre bouquin. Voilà. Avec une séance de dédicace, bien sûr. Avec séance de dédicace, rencontre avec les gens, enfin voilà. Un magnifique livre qu'on peut trouver à cette expo, mais bien sûr après dans une autre forme de vente, puisqu'il sera disponible à tout le monde. Pour ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, Facebook et pour ne pas le nommer, et autres sites internet, que vous êtes très actifs là-dessus, on pourra facilement se procurer ce magnifique recueil d'images signé Philippe Lagab et Daniel Nussbaum, dont on ne dira pas le titre puisqu'il fait l'objet du jeu du mois. Voilà déjà un premier cliché. Voilà. Donc et ce sera offert aux gagnants du mois d'avril. Un mot de conclusion, Daniel? Un mot de conclusion, j'espère que les gens prendront autant de plaisir à le regarder que nous on a eu de plaisir à le faire. Voilà. Et qu'ils viennent à votre rencontre, bien sûr, du 16 au 24 avril à Riedisheim. Merci pour ces angles de vue de notre pays turolaire. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant avec les chanteurs qui créent l'événement au mois d'avril. Bienvenue chez votre boucher charcutier traiteur Kuner, situé dans la commune alsacienne de Moche, sur les rives de la Thur.
À 2 pas du centre-village, le point de vente entièrement modernisé accueille avec sourire la nombreuse clientèle séduite par les produits de qualité et le savoir-faire traditionnel transmis depuis 5 générations. La boucherie Cuner s'engage sur la qualité, par la sélection de producteurs régionaux garantissant chacun la production de viande issue d'élevage en plein air et le nourrissage naturel. Les circuits courts garantissent au maximum la fraîcheur d'une production saine et mesurée. Le service traiteur suggère chaque jour un plat chaud à emporter. Le magasin propose par ailleurs de nombreux articles d'épicerie très appréciés, ainsi qu'un service de dépôt de pain. La rôtisserie comble le samedi les amateurs de volailles fermières dorées à souhait. Mangez mieux en invitant le naturel dans votre assiette commence chez votre boucher charcutier traiteur Cuner et son équipe professionnelle. Bon appétit!